Bonjour tout le monde, allez, on en est à l'épisode 6, hein, donc c'est la 6e fois que je travaille sur mes projets donc, que je retrouve dans mes organiseurs, et on va parler maintenant organisation pour attaquer la partie déco, donc tout ce qui est tampons, dies, etc. Donc là, j'ai 3 kits. Par contre, à vous de voir, lorsque vous en avez plusieurs en même temps, si à ce moment-là, vous avez envie plutôt de faire projet par projet au lieu d'en faire 3 en même temps. Vous allez voir qu'il y a différentes façons de s'organiser. Alors, je vais prendre ce projet-là, parce que j'ai envie de commencer par ce projet-là. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre aussi l'album que j'ai déjà pré-assemblé pour que je puisse avoir vraiment une vision globale de mon projet. Alors là, il y a plusieurs situations. Soit vous rentrez du travail, c'est le soir, vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à ce projet-là. Donc du coup, vous vous dites, bon, j'ai quand même une demi-heure, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes affaires. Je vais voir, je vais déjà un petit peu sélectionner ce que je vais vouloir utiliser pour ce projet-là. Donc ça, c'est la première façon de faire. Donc moi, je vais prendre mon tuto aussi, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que si je veux utiliser plus ou moins la même ambiance que ce qu'a fait l'animatrice, dans certains tutos, vous avez déjà un récapitulatif visuel du matériel qui est utilisé, ou alors c'est sous forme de liste. Mais vous savez plus ou moins ce qui est utilisé dans l'album. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre les photos des pages et puis voir un petit peu si vous avez des choses qui ressemblent à ce qu'utilise l'animatrice dans son album. C'est un thème plus ou moins voyage. Moi, c'est aussi un thème vacances, donc on va dire que je suis un petit peu sur le même thème. Par contre, vous pourriez être sur un thème complètement différent et à ce moment-là, vous ne suivez pas du tout le tutoriel. Vous prenez vos affaires et vous allez sélectionner le matériel en fonction des marques, en fonction du thème, fleurs, papillons, etc. Et pour ça, donc là c'est tout l'avantage de Mocha, donc j'ai mes organiseurs. Donc moi j'ai 2 organiseurs à 5 et j'en ai un à 4 pour tout ce qui est pochoir, etc. Mais je travaille principalement avec ces 2 organiseurs. Et c'est donc tout l'avantage de Mocha. Donc je suis déjà pas trop stressée de me dire qu'il va falloir que je cherche pendant des heures mon matériel. J'ai mes organiseurs Mocha et c'est là-dedans que je vais avoir une vision vraiment globale du matériel que je cherche. Et c'est là vraiment la façon dont vous allez organiser vos fiches, si vous êtes organisé par thème, si vous êtes organisé par marque, vous allez chercher le matériel dont vous avez besoin dans vos organiseurs. Alors là, il y a plusieurs façons aussi de s'organiser, comme je vous le disais au départ. Soit on en est à ce stade-là et on va commencer à choisir son matériel. Par contre, cette étape-là que je suis en train de faire, je peux très bien le faire avant de démarrer concrètement la réalisation de mon album. Je peux avoir uniquement le tutoriel. J'ai sélectionné plus ou moins la couleur de mon projet, le thème de mon projet. Donc ça, je peux le faire au début aussi. J'ai mes fiches, justement, projet, que je repère assez facilement puisque j'ai mis du masking tape. Donc du coup, je les repère assez facilement dans mes organiseurs. Je vais prendre la fiche projet en cours et je vais prendre l'autre côté. Je vais prendre, tiens, je vais prendre l'orange ce coup-ci. Et là, je vais pouvoir marquer en fonction des encarts. Là, ça va être les tampons. Alors, vous pouvez faire tampon clear, tampon cling. Là, je vais mettre tout ce qui est dies, par exemple. Si je suis que sur un seul album, si je suis en train de travailler que sur un seul album, je vais pouvoir sélectionner mes fiches. Je vais prendre mes fiches, je vais sortir les fiches du matériel qu'il me faut. Je vais les ranger. Je ne vais pas forcément avoir besoin de les noter sur mes fiches projet. À chaque fois que j'ai envie de retravailler sur mon projet, je vais sortir les fiches que j'ai sélectionnées. Soit je les mets avec une pince double dans mes organiseurs, soit comme vous n'avez pu vous le montrer dans les saisons précédentes, vous pouvez aussi prendre une pochette EVA5 pour mettre les fiches qui concernent ce projet. Vous irez plus vite à chaque fois que vous allez travailler sur votre projet, puisque vous n'allez pas rechercher partout dans vos affaires où se trouve votre matériel. Vous l'avez sous les yeux et donc vous le trouvez rapidement, puisque je le rappelle que sur chaque fiche, vous dit où est rangé votre matériel. Si vous êtes sur plusieurs projets en même temps, c'est le cas pour moi, j'ai 3 kits en même temps, je ne peux pas forcément faire avec cette façon de faire puisque je vais utiliser certainement quelques tampons ou quelques dies dans plusieurs projets. Je vais donc utiliser ma fiche projet
et je vais noter, par exemple si je prends chaque album à la suite, je vais dire que pour celui-ci, je vais noter, donc par exemple, si je veux utiliser cette planche de tampon là, dans tampon, je vais noter 13 noir, hein, parce que je l'ai identifié de cette façon-là. Je sais que c'est l'encre et l'image, par exemple, et tampon de fond. Je vais avoir un petit repère comme ça. Donc je vais me balader dans mes fiches, comme on peut feuilleter un magazine, et je vais préparer mes projets en sélectionnant le matériel que je veux utiliser. Moi, j'ai plusieurs projets en cours. Par contre, je peux très bien décider aussi de me concentrer que sur à cette étape-là maintenant, je vais faire kit par kit au lieu de les faire les 3 en même temps. À ce moment-là, j'ai peut-être pas forcément besoin de ma fiche projet. Je vais sortir mes fiches et je vais les trouver à chaque fois que j'ai envie de travailler sur mon projet. Je vais les trouver par exemple dans ma pochette EVA A5. Ça permet vraiment, que ce soit dans l'une ou l'autre des situations, vous n'avez pas besoin, à chaque fois que vous travaillez sur un projet, d'aller voir dans vos tiroirs, dans vos armoires, dans vos étagères, d'avoir besoin de reprendre chaque boîte, par exemple, les ouvrir, de voir ce que vous avez à l'intérieur, ou de regarder sur vos rangements ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin non plus de tout rassembler à un endroit sur votre plan de travail en vous disant bah, la prochaine fois que je travaille dessus, bah, j'ai tout mon matériel à disposition. Non, c'est vos fiches, vous les avez préparées, vous pouvez laisser votre matériel où il est, c'est vos fiches qui vous diront où se trouve votre matériel, ou alors votre fiche mémo qui vous dira, bah voilà, je vais utiliser ce tampon, ah oui c'est dans la 13 noire, donc je cherchais la 13 noire, et mon matériel, je le trouve très rapidement. Alors je fais un petit aparté aussi par rapport, parce que ça vous nous le demandez encore, sur les fiches transparentes. Les fiches transparentes, l'avantage, alors moi je fais principalement des fiches, des tamponnages sur du transparent pour tout ce qui est tampon de fond, ou alors lorsque, souvent je le fais pour le feuillage aussi, ça me permet de voir ou de faire des superpositions et de choisir un peu plus facilement mon matériel. Donc là, par exemple, pour des tampons de fond, je peux tester tout de suite sur mon projet ce que ça donne. Et donc, j'ai pas besoin de retamponner ou ce genre de choses, surtout pour les dies aussi. Ça me permet de voir très facilement ce dont j'ai besoin pour mon projet. Donc, je vais vous montrer, par exemple, lorsque je suis à la partie dies, que j'ai envie de choisir mes dies pour mon projet. J'ai besoin de texte, par exemple, j'ai besoin d'un titre. Donc là, j'ai tout ce qui est mots et titres. Donc ça va me permettre, par exemple si j'ai envie d'un grand titre, voilà, je vais prendre ma fiche et puis bah, je vais choisir directement en faisant mon album, je vais pouvoir tester sur le projet ce que donne ma découpe. Alors souvenez-vous aussi peut-être qu'en cherchant dans vos tampons, il y a des choses, souvent quand bah, on a ce type d'informations, avec les visuels produits, vous vous dites « Oh là là, je ne le trouve pas dans mes organiseurs, mais je suis sûre que j'avais cette planche de tampons, je l'ai sûrement mise de côté. » Bah, souvenez-vous, dans Moka, on vous parle aussi de votre organiseur, alors A4 ou A5, vous allez rassembler tout ce que vous avez mis de côté. C'est des choses que vous utilisez vraiment pas forcément au quotidien, que vous n'avez plus envie d'utiliser, ou alors que vous allez utiliser vraiment occasionnellement pour une type d'occasion. Vous avez votre organiseur pour les au cas où. Là, tout ce que vous avez mis de côté. Et vous allez pouvoir chercher aussi dans cet organiseur et vous dire « Ah oui, en effet, j'avais cette planche de tampon, je l'ai écartée, par contre, je sais où elle est. » Je l'ai identifiée, vous vous souvenez, donc nous on met dans des boîtes, moi je les mets dans des boîtes, simple boîte à chaussures. Donc là je sais qu'elle est dans la boîte 3. Donc je vais chercher ma boîte à chaussures, je vais chercher ma planche de tampon et je la retrouve assez facilement, même lorsqu'elle n'est pas à côté de moi, dans mes rangements, je la retrouve très facilement. Donc là, vraiment, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas, il faut faire comme ça ou on doit faire comme ça. Il faut faire en fonction de nos habitudes et ce que l'on préfère ou de la façon dont on préfère travailler dans ces projets. Là, je vous ai expliqué toutes les façons de travailler. Moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment personnel, c'est que je vais prendre le tuto, je regarde un tuto, il y a des photos, donc c'est vraiment très très bien pour pouvoir voir un petit peu comment sont décorées les pages, etc. Mais je vais avoir tendance plutôt à avoir mes organiseurs, je vais les sortir à chaque fois que je travaille sur mon projet, et je vais sortir, je vais chercher les photos, les tampons ou le matériel qu'il me faut en fonction de la page sur laquelle je suis en train de travailler. Par contre, je peux aussi me prévoir, il y a souvent du tamponnage à faire ou de la découpe à faire.
Donc là, par contre, c'est des choses que je vais pouvoir préparer aussi, même si je n'utilise pas toute ma fiche projet pour noter où sont tous les tampons que je vais utiliser. Là, par contre, je peux très bien me dire que dans les tampons ou dans les dies, il faut que je fasse ce tamponnage-ci, ce tamponnage-là, de cette planche-là, j'ai à faire telle découpe sur tel papier. Ce qui fait que si je n'ai pas le temps de le faire tout de suite, je sais que dans quelques jours, lorsque je vais vouloir travailler sur mon projet, je vais pouvoir faire des tampons et des découpes de dies sans avoir à sortir tout ça. Je sais comment il faut que je le fasse, et donc je vais faire ça pendant une petite demi-heure et je vais avancer dans mon projet. Donc là, personnellement, moi, à ce stade-là, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder à un moment donné si je ne peux pas centraliser des choses que je vais pouvoir faire tranquillement, tamponnage ou colorisation, découpe de dies, etc. Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai identifié un petit peu tout ce qu'il va falloir que je fasse comme tamponnage, que je prépare des découpes de dies pour pouvoir alimenter mon album. Donc là, je vais commencer à le faire tout de suite parce que j'ai un petit peu de temps. Donc du coup, je vais commencer à faire mes tamponnages, mes découpes, etc. Par contre, imaginons que vous n'ayez plus de temps, vous rangez vos fiches projet dans vos organiseurs et le lendemain ou un peu plus tard dans la journée, quand vous allez pouvoir vous y atteler, vous n'avez pas besoin de sortir tout ça. Vous prenez votre fiche mémo, vous prenez soit vos chutes de papier parce que vous avez des choses à faire dans les chutes de papier, soit vous prenez votre papier aquarelle ou votre papier blanc ou le papier pour vos dies et vous allez pouvoir commencer à faire du tamponnage et de la découpe pour pouvoir vous préparer lorsque vous allez pouvoir ensuite travailler sur votre projet. J'ai pas encore sélectionné de tampons de fond, je vais pouvoir tamponner des choses directement sur mes pages d'album. Ça, je le ferai concrètement au moment de travailler directement sur la page. Et puis, j'ai mes organiseurs, donc je trouverai vraiment très rapidement ce qu'il me faut et mon matériel pour pouvoir avancer. Si je veux aller vite, si je m'en sens capable, je peux très bien préparer cette fiche-là pour mes 3 projets. Et je peux faire du tamponnage et de la découpe aussi pour tous mes projets en même temps. Comme ça, après, je peux me recentrer sur un projet, mais j'ai déjà fait pas mal de découpes en fonction, voilà, ce qui est prévu dans la semaine, ce qui est prévu les prochains jours. Vous savez que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps dans la semaine pour pouvoir vous plonger dedans. Mais voilà, vous allez préparer, vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque fois que vous le prenez dans la semaine. Vous allez aller très très vite. Il suffit juste de sortir vos plateformes de tamponnage, un petit peu d'encre, vos blocs acryliques et vous allez pouvoir voilà, avancer petit à petit dans vos albums.
Alors là, on en profite aussi pour vous montrer, c'est la nouvelle Misty qui est arrivée il n'y a pas très longtemps au catalogue. Donc qui est assez différente au niveau des charnières, au niveau de la plaque. On a une plaque par rapport à... Alors attendez, je vais vous montrer l'ancienne. Donc ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. Au niveau de la taille, il n'y a rien qui change. Donc elles sont exactement de la même taille. Au niveau des graduations, les graduations sont un peu plus... sont un peu différentes. On a des centimètres et on a des pouces. Ici on n'avait que des pouces et ici sur la nouvelle on a des centimètres et des pouces. On a un fond... Hop. Le fond est à peu près aussi pareil. Les charnières sont complètement différentes. Elles ont l'air d'être, elles sont d'ailleurs un peu plus robustes sur la nouvelle. Au niveau de l'aimant, vous avez ici un espace qui vous permet de mettre l'aimant à côté pour pouvoir le stocker. On a pareil des petites feuilles pour pouvoir protéger le fond et une mousse pour pouvoir tamponner correctement avec nos tampons clear. Et au niveau aussi de la fermeture, ici, donc contrairement à là où ça ne dépasse pas, ici ça dépasse un tout petit peu pour pouvoir ouvrir votre Misty plus facilement aussi. Donc on va utiliser la nouvelle. Alors par contre, pour celles qui auraient des questions, la nouvelle Misty, le nouveau format n'existe que pour la A5. La plateforme de tamponnage A5 n'existe pas pour la petite, la mini ou pour la grande, la Memory.
Voilà, donc j'ai passé un petit moment à faire mes dies, mes petites découpes, mes petits tamponnages. Donc mes tamponnages que j'ai gardés donc, dans mon organiseur à cadre, donc ils sont prêts. Lorsque je vais avoir envie de coloriser, ils seront là, ils seront prêts dans mon organiseur. Au niveau des découpes pour les dies, alors on vous a montré hein, déjà dans une vidéo comment utiliser le double face pour pouvoir rendre vos découpes autocollantes. Par contre, c'est bien lorsqu'on veut les coller tout de suite dans notre projet. Par contre, lorsqu'on enlève des découpes, alors vous voyez sur les grandes, on arrive à garder l'opercule derrière, donc ce qui fait qu'on peut les garder comme ça dans notre boîte. Par contre, souvent pour des petites découpes, ou suivant les dies, cette partie-là peut s'enlever et donc du coup, vous allez vous retrouver avec un dies qui colle. Vous n'allez pas pouvoir le stocker. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'utilise du double face, donc le gros 48 mm, je jette pas forcément toutes les opercules, toute cette partie-là. Moi, ça me permet voilà, de coller préalablement mes dies dessus. Alors, ils ne collent pas non plus beaucoup, mais ça reste très très collant, ce qui est bien puisque ça n'enlève pas la colle sur vos découpes. Et puis, ça vous permet voilà, de les mettre en attente et elles seront tout de suite autocollantes une fois que j'aurai besoin de les coller dans mon projet. Donc là, je les ai mises dans une clickbox 13 cm médium parce que je vais encore avoir mes découpes qui vont de toute façon se retrouver là à un moment donné. Voilà, donc j'avais envie de faire les autres, mais là, j'ai plus trop le temps. Petit imprévu qui arrive, donc c'est pas grave. J'ai déjà avancé dans cet album-là. Je sais pas par quoi je vais commencer dans la prochaine vidéo. Ce sera suivant mes envies aussi. Donc voilà, donc on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à avancer dans ces projets. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.